Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te retrouve pour te faire ma pile à lire du Flowers Book Challenge qui a été créé par Madame Errance. Je te mets toutes les infos de sa pile à lire, de sa présentation du challenge, des créatrices aussi qui ont pu faire des goodies pour cette troisième édition de ce challenge. Donc je te mets tout ça en barre d'infos, donc n'hésite pas à aller voir un petit peu tout ça. Moi aujourd'hui je vais juste te faire la présentation des livres. Alors ce sont des livres que je n'ai jamais lus, comme tu le sais ou peut-être pas. J'aime bien me lancer dans des lectures sans trop en savoir. Donc je vais vraiment juste te dire limite les titres et dans quelle thématique ça peut rentrer. Et voilà tout simplement, donc on est parti pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit commentaire pour me dire si tu participes ou non à ce challenge, et si tu n'y participes pas, à me dire si tu as déjà participé à des challenges littéraires. Voilà, et puis like cette vidéo tout simplement. Donc c'est parti. Donc la première fleur c'est l'aconite, donc l'aconite qui est une fleur bleue, et sa symbolique c'est tout ce qui tourne autour de la trahison. Alors du coup moi pour cette thématique-ci j'ai décidé de faire rentrer un livre dans la catégorie de la couleur et une catégorie par rapport à sa symbolique. Donc tout d'abord, j'ai décidé de lire un livre bleu. Il s'agit de Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, qui est un livre qui m'a été offert à mon anniversaire dernier, donc au mois de septembre, que je n'ai toujours pas sorti de ma palle et qui me tente de plus en plus, donc qui sortira, je pense, plutôt certainement pendant ce challenge. Voilà, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Tu vois à la couverture que c'est un livre qu'on a beaucoup vu tourner sur les réseaux sociaux au moment de sa sortie. Donc voilà, et je ne sais pas de quoi il s'agit parce que comme je t'ai dit un peu plus tôt, j'aime bien me lancer un peu les yeux fermés dans une histoire. Pour le livre qui correspond plus du coup à sa symbolique de la fleur, donc la trahison, j'ai décidé de lire Only Lies, le premier tome de Jane Pierce, qui est un livre que j'ai dans ma pile à lire numérique depuis le dernier festival New Romance, il me semble. Je sais pas, j'avais un peu craqué. Il me semble que l'autrice nous l'avait présenté ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Mais en tout cas, il m'avait trop donné envie, donc c'est une duologie. Et j'ai hâte de pouvoir découvrir ce premier tome. Et étant donné que c'est Only Lies et que là, ça veut dire mensonge, je me doute, je présume en tout cas, qu'il y aura de la trahison dans ce livre. Peut-être pas du tout, mais en tout cas, c'est ce qu'il m'inspire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-ci. La deuxième fleur, il s'agit de la camélia qui doit du coup nous faire lire un livre rouge ou un livre qui parle de fidélité, donc ça peut être la fidélité à une saga ou à une autrice, ou de la fidélité dans les livres en eux-mêmes. Moi j'ai décidé du coup de lire Par le feu de Will Hill, qui est un livre qui me tente depuis, je crois que c'était Le souffle des mots qui en avait parlé dans une de ses anciennes vidéos, et ça faisait un petit moment qu'il traînait dans ma wishlist, et là j'ai réussi à le trouver sur Vinted, donc je vais bientôt pouvoir l'acquérir et l'avoir en ma possession. Et au niveau de la fidélité, je me suis dit que j'allais jouer sur la carte de la fidélité à une autrice, en tout cas à deux autrices, puisque le 1er mai, il y a Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi qui sort, et je suis trop contente parce qu'ils l'ont mis du coup en version audio sur Nextory, donc j'ai trop hâte de pouvoir l'écouter. Et Virginie Grimaldi, c'est une autrice dont j'ai quasiment tout lu. Je crois qu'il m'en reste 2-3 anciens que je n'ai pas encore découverts, mais en tout cas je lui suis fidèle puisque voilà, je me suis mis à jour là le mois dernier en lisant Une belle vie, et j'adore cette autrice vraiment. Et j'ai également décidé de lire Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Donc pareil, Colleen Hoover, j'ai quasiment tout lu d'elle. Un peu moins ces dernières années parce que je me suis moins mis à jour. Mais là, j'ai décidé de le faire. Donc je vais pouvoir lire ce livre-ci. D'ailleurs, en lecture commune avec Arkelana, donc ma meilleure amie. Donc je te mets pareil en petite barre d'infos. Ensuite, la troisième fleur, il s'agit de l'azalée qui est une fleur rose. Donc pour une fleur rose, et aussi pour la thématique, c'est un amour pur, il me semble. C'est ça. Pour cette catégorie-ci, j'ai décidé de lire deux livres, enfin de me laisser en tout cas le choix entre deux livres qui lui rentrent dans les deux catégories, je présume. Donc, le premier s'agit de Toi, moi, elle de Raphaël Lippincott et Alison Derrick. Je sais pas si ça se prononce comme ça, j'en doute. Voilà, qui est donc dans une couverture plutôt rosée. Et j'ai également décidé de lire Un léger malentendu de Rose Mia, donc pareil, dans les tons un peu roses, et tous les deux sont des romances, donc peut-être que avec un peu de chance, il y en a un des deux qui rentrera également dans la catégorie d'amour pur. En tout cas, ils rentrent déjà dans la catégorie par rapport à leur couleur.
Ensuite, nous avons donc l'œillet qui est une fleur verte, donc il faut lire un livre vert, mais la symbolique c'est feel good, voilà, vraiment des trucs plutôt pessimistes, non, optimistes. Et donc pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Déraciné, qui est une bande dessinée de Tiffany Van Gist. Voilà, donc dans les tons totalement verts pour la couverture. Et pour l'aspect plutôt feel good, j'ai décidé de lire Et alors vous ne serez plus jamais triste de Baptiste Beaulieu, qui avait un livre offert, un livre de poche offert pour l'achat de deux, que j'ai dans ma pile à lire depuis Noël, je crois, quelque chose comme ça, et que j'ai hâte de découvrir parce qu'en fait Baptiste Beaulieu, je le suis par rapport à Virginie Grimaldi, il me semble qu'ils sont amis tous les deux, et c'est un homme qui est pas mal actif sur les réseaux sociaux et qui est médecin, auteur et papa homosexuel, et du coup il met souvent du contenu par rapport à ces trois thématiques là, et vraiment j'aime beaucoup ce qu'il raconte, j'aime beaucoup ses stories et je trouve que il a l'air vraiment top, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir sa plume, et ça a l'air d'être vraiment feel good, ne serait-ce que la couverture, enfin moi en tout cas elle m'inspire beaucoup dans cette thématique là. Pour la prochaine fleur, il s'agit de la pétunia, donc il faut lire un livre orange ou un livre dont la colère est présente, ou en tout cas qui est on fire, qui pète un peu. Du coup j'ai décidé de lire l'intégrale de Paradise Kiss, que vous allez peut-être voir, ah non pas du tout, non c'est sur l'autre étagère, de Ayazawa, donc c'est celle qui a écrit les mangas Nana pour ceux qui connaissent, et en fait j'ai l'intégrale en ma possession depuis quelques mois déjà et je n'ai toujours pas lu, et la couverture est vraiment totalement orange, donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de le sortir, et on reste sur la thématique des graphiques, etc., puisque pour la symbolique qui est on fire, qui pète, machin, j'ai décidé de lire le second tome du roman graphique de Erika et les princes en détresse de Yatou. Voilà, j'avais adoré Pas mon genre de Yatou justement. Là j'ai lu récemment le premier tome de cette saga, qui est vraiment incroyable, vraiment j'adore, c'est bourré d'humour, et pour le coup le personnage principal est une princesse qui doit faire des missions pour avoir à éviter à se marier lorsqu'elle sera reine, et elle vit dans le monde, enfin son royaume c'est le monde de Brut, et tout le monde se bat tout le temps, en tout cas les femmes se battent tout le temps, et du coup c'est vraiment on fire, ça pète, et j'adore, donc je ne doute pas que le second tome soit toujours dans cette thématique là, et je me suis dit qu'il rentrerait parfaitement dans cette catégorie. La fleur suivante est le bouton d'or, donc pour cette fleur il faut lire un livre jaune ou un livre jeunesse qui parle d'évolution, de croissance, etc. Pour ce livre-ci, par rapport à la couleur, j'ai décidé de lire Les 5 regrets des personnes en fin de vie, écrit par Bronnie Ware, qui est en fait un essai et des histoires vraies, ce sont vraiment des vrais témoignages, et en fait il y a des pissenlits sur la couverture, alors je sais pas, ça dépend des écrans, mais des fois ça semble plus vert que jaune, alors je sais pas, peut-être que j'ai un tout petit peu de daltonisme, je ne pense pas, mais voilà, mais en tout cas ça reste des pissenlits et c'est une fleur jaune, donc je vais me dire que c'est jaune. Voilà, mais et j'ai hâte de découvrir cette histoire, enfin cette histoire, mais du coup ce recueil de témoignages, parce que moi les témoignages de vie c'est un truc que j'adore, des personnes âgées en plus. Moi j'ai travaillé pendant un peu plus de 2 ans en tant qu'auxiliaire de vie, et ça a été une expérience très enrichissante, du coup j'ai hâte de pouvoir découvrir ce livre-ci. Et pour plutôt la symbolique de la fleur, donc évolution, croissance, jeunesse, là je suis en train de terminer en lecture audio le tome 1 de Néo de Michel Bussy, il me semble, donc là je pense lire le tome 2, qui du coup rentre parfaitement dans cette catégorie, puisque typiquement que des enfants, c'est jeunesse de ouf, évolution, croissance, ben forcément il y a de l'évolution de personnages, en veux-tu en voilà, et je doute pas que dans le tome 2 il en soit de même, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Nous avons ensuite la fleur de l'iris, qui est une fleur violette et dont la thématique est diversité, message important. Pour cette catégorie-ci, j'ai décidé de lire Être une mère pour soi-même de Bethany Webster, qui est un livre sociologique principalement, un peu développement personnel je pense, et c'est un violet très foncé, mais pour moi c'est du violet, et puis il y a un peu des peps de couleurs comme ça, donc ça fait très printemps je trouve. Voilà, et c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis peu, c'est le dernier arrivé je crois, et j'ai hâte de pouvoir le découvrir, et étant donné que c'est quelque chose de plutôt sociologique, peut-être même psychologique, je me dis que ça rentre également dans la catégorie message important.
Voilà, mais quand même, je voulais quand même trouver un livre dans cette catégorie précisément là. Et j'ai décidé de lire Arpenter la nuit de Leila Motley, qui est un livre dont je ne me souviens absolument plus du résumé, mais je me souviens quand je l'ai lu de m'être dit c'est exactement ce qu'il faut pour cette catégorie-ci. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le découvrir et de voir si vraiment... Mais je pense que ne pas me tromper, parce que vraiment je me souviens que ça m'avait enfin pas choqué, mais je m'étais dit vraiment c'est pile poil quoi. Et dernière catégorie qui est en fait une catégorie bonus, il s'agit d'une des fleurs que je préfère. En plus on va bientôt pouvoir aller en cueillir dans les forêts puisque c'est une fleur qu'on ne voit qu'une fois dans l'année. Il s'agit de la fleur du muguet qui est une fleur blanche du coup et dont la symbolique est, enfin la symbolique, dans le thème, dans le challenge en tout cas, un one shot ou sortir de sa zone de confort. Donc au niveau de la couleur j'ai décidé de lire Twisted Love 1 de Anna Young parce que le livre est plutôt blanc, même s'il y a des touches de bleu, il est principalement blanc. Et j'ai également décidé de lire Enfin libre de... je ne sais pas d'ailleurs, il n'y a pas le titre sur le truc. Bon, c'est une bande dessinée, je pense que je verrai le titre quand je l'aurai en main, qui est également blanche principalement. En tout cas au niveau de la couverture. Je n'avais pas forcément de one-shot à sortir ou que j'avais envie de sortir à ce moment-là. Après c'est une bande dessinée, c'est un one-shot, c'est pas un premier tome et ça me sort pas de ma zone de confort parce que j'en lis régulièrement, mais j'avais pas tellement de livres qui puissent me sortir de ma zone de confort parce que pour le coup je lis un peu de tout. À la limite la poésie j'en lis très rarement mais ça m'arrive d'en lire quand même. Donc j'avais pas vraiment de choses comme ça qui me sortiraient de ma zone de confort. Donc je me suis dit on va continuer dans les couleurs de couverture et ça ira très bien. Donc voilà, il en est tout pour ma présentation de ma pile à lire de ce challenge. J'ai hâte de pouvoir le commencer. En plus là je suis dans une ambiance un peu bizarre parce que j'arrive pas à lire en ce moment. Enfin j'arrive pas à lire, je viens de terminer une bêta lecture donc c'est peut-être aussi pour ça. Enfin une bêta lecture pour quelqu'un d'autre et ma propre alpha lecture. Donc voilà, et d'ailleurs je reviens très bientôt avec un vlog journal d'autrice de bord pour t'en reparler un peu plus. Mais du coup je pense que ça faisait beaucoup de lectures un peu plus pro, enfin pas pro mais un peu moins plaisir peut-être et ma lecture en cours est une lecture en VO et j'ai très peu l'habitude de lire et même si je comprends finalement plus que je ne l'aurais pensé, je pense que c'est quelque chose qui me coince un petit peu et je pense que le début du challenge va me permettre de pouvoir sortir des livres qui vraiment voilà, là je me retiens parce qu'on est que on est le 30 aujourd'hui donc je ne me lance pas dans une nouvelle lecture pour vraiment que ça puisse rentrer uniquement dans le challenge mais voilà, j'ai vraiment hâte. On verra si je fais un bilan de ce challenge, je pense que peut-être que oui. Au pire ça finira dans un bilan, voilà, ou plusieurs du coup, vu que ça se déroule sur 2 mois il me semble. Je te mets vraiment toutes les infos en barre d'infos si jamais cela t'intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une jolie journée, soirée ou nuit à toi. Des bisous!